Just hit a button, Morty, give me a beat. Oh man, okay, alright, Yo les amis, c'est Steve, éducatoire. Pressé, je suis chaud bouillant aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Avec Chris, nous avons fait 2 heures de route pour vous présenter cette nouvelle interview. Nous allons à la rencontre de Marvin. Marvin qui a ouvert son entreprise. J'ai hâte de vous le présenter. On y va? Hey, salut! Hey yo mec, bien ou quoi? Ça va et toi? T'es en forme? Comme d'hab, toujours. Ça a été la route? La route, ça a été impeccable. Dis-moi, où est-ce que tu nous accueilles aujourd'hui? Bah écoute, viens, je vais te montrer. Avec plaisir. Juste là. Ok. Donc ça, c'est ton bureau. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, tu es dans les premiers locaux de Pacom, la boîte de Pacom. communication. Exactement, la Ok. boîte de communication qu'on vient de créer. Donc, je suis très content de pouvoir te la présenter aussi aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais pas un petit café? La route a été longue. Avec plaisir. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. Ok, vas-y, je t'en prie bien. Super. En tout cas, Marvin, merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi. J'aimerais que tu nous fasses part un peu de ton parcours personnel, ton Ouais. parcours scolaire, professionnel, et que tu nous dises un peu ce que tu fais et ce que tu es aujourd'hui. Ok, bah moi je m'appelle Marvin, j'ai 28 ans, papa d'une petite fille de 4 ans et actuellement cadre dans l'automobile. Moi j'étais au lycée, hein, comme tout le monde, parcours scolaire très classique. Je savais pas trop où je voulais aller, donc j'ai décidé de partir vers une université pour m'ouvrir un maximum de portes au final. J'aimais beaucoup le droit, ce côté speech à l'américaine, comme on le voit à la télé. Et du coup je me suis dirigé donc vers le droit. Donc techniquement, j'aurais dû obtenir ma licence, sauf que les aléas de la vie ont fait que je suis pas allé jusqu'au bout. Je me suis arrêté à la 2e année. Donc ça c'est pour la partie juriste entre guillemets, donc les rêves d'avocat, premier échec. Et ensuite de ça, j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui avait besoin d'un responsable commercial et qui m'a dit bah écoute Marvin, est-ce que ça t'intéresse de reprendre les cours, en fait, de retourner sur les bancs de la fac pour devenir marketeur, voilà, d'avoir une formation dans le marketing. Donc je me suis dirigé vers ça, donc un master management, marketing et communication. Donc ça m'a plutôt bien réussi et j'ai plutôt apprécié. Alors moi aujourd'hui je travaille pour une grande marque française, donc je travaille dans l'automobile et aujourd'hui ma mission c'est sur une partie de la France, sur toute la partie Grand Est, de gérer toutes les agences de location en fait simplement, donc de vérifier, de travailler avec les agents, c'est en même temps un travail de terrain et en même temps un travail à distance parce qu'il y a beaucoup de données à gérer. L'idée c'est voilà, c'est toujours de fournir le meilleur des services pour l'utilisateur final. Grosso modo mon travail c'est ça. Ça c'est mon premier travail, j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes. À côté de ça, je suis en train d'ouvrir un contrôle technique. Donc ça, pareil, ça reste dans l'automobile. L'idée, c'était de pouvoir se diversifier parce que voilà, je suis quelqu'un de très dynamique, j'aime bien quand ça bouge. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné de me lancer dans ce projet-là, qui devrait techniquement aboutir dans maximum 2 mois. On va voir les délais, mais ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, on vient d'ouvrir une société de communication. Moi, je vais utiliser quand même la culture de l'échec. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en essuyant un échec, en réalité, j'avais rien perdu, mais j'avais tout gagné. Alors c'est super simple de dire ça. Tu dis ouais, ok, le mec. Non, la réalité c'est que quand tu essuies un échec, bah, t'es dos au mur, t'es au fond du trou, il n'y a qu'un seul chemin, c'est en face. C'est-à-dire que tu peux pas aller plus bas. En tout cas, moi, bah, comme tu le sais, j'ai une importante fierté qui a pu me causer défaut quelquefois, mais c'est cette fierté-là qui m'a, à un moment donné, permis de me remettre à ma place et de me dire ok, pourquoi tu as échoué? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et quand tu arrives à répondre à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, généralement tu arrives à trouver le pourquoi. Parce que le comment, il sert à rien. Comment ça se fait que tu as échoué? Non, pourquoi tu as échoué? Et donc, on arrive à la 2e question. Pourquoi tu ne veux plus échouer? Et le fait d'avoir essayé et surtout essuyé des échecs, je me suis dit ok, bah c'est pas grave, j'ai pris l'expérience, c'est des erreurs que je ne referai plus pour mes autres projets. C'est ce qui s'est passé avec l'école, c'est ce qui s'est passé dans le travail, dans la vie perso, c'est les échecs quelque part qui me forment. J'ai pas besoin que les gens viennent me dire on compte sur toi. L'idée c'était de me dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir proposer quelque chose aux gens, peu importe ce que c'est, de l'amitié, de l'amour, du travail, peu importe, qui va leur être utile. Et donc pour ça, bah, il faut une certaine prestance.
Tu peux pas te permettre d'arriver devant les gens en ayant la tête baissée en disant « Ah ouais ». Non, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu t'auto-congratules à un moment donné, que tu dises « Bah voilà, aujourd'hui, je suis Marvin, ouais, je suis fun, je suis là, j'ai pas de problème ». Tu dois effectivement, comme tu l'as dit, prendre soin de toi suffisamment pour pouvoir être en forme, pour pouvoir redonner. Soit redonner de l'amitié, redonner de l'amour, redonner de l'énergie. Mais il faut que tu sois là. Et l'idée, c'est pas de faire semblant. L'idée, c'est de réellement le porter en soi pour le redonner derrière. Il y a longtemps, j'ai écrit sur une feuille ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie. Et c'est tout bête, ça peut paraître très ambitieux, parce que ça l'est, mais en même temps, si tu n'as pas d'objectifs ambitieux, c'est pas des objectifs, hein, ça sert à rien. C'est ça, je me suis dit, non justement, c'est ça qui est génial, c'est que j'avais pas de plan, parce que sinon c'est trop simple, tout le monde aujourd'hui. Et je me suis dit, moi je veux rendre service. Je veux qu'un jour, quand j'aurai 95 ans, je serai sur mon lit de mort, je regrette absolument rien. Et que je me dise, ok, tu as accompli quelque chose, tu as potentiellement aidé des gens, tu as accompli quelque chose dans le monde, tu as laissé une trace, quelle qu'elle soit. Alors, j'y arrive aujourd'hui parce que j'ai une petite fille, parce que j'ai des gens qui m'apprécient, parce que je peux les aider. Mais donc j'ai écrit ça et puis je me suis dit, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, j'ai réfléchi à comment y arriver. Et on en revient à ce que je disais juste avant. Comment il n'y a pas de recette, il n'y a pas de surprise. Sinon, ben, tu aurais des Bill Gates, des Steve Jobs à tous les coins de rue. Et c'est pas le cas. Attention, là on parle affaires, mais on parle aussi dans la vie sentimentale, dans l'amitié. Il n'y a pas de secret. Et du coup, j'ai préféré poser la question autrement, c'est pourquoi je vais le faire. Et quand tu te dis, mon objectif c'est ça, tu te rappelles tous les jours pourquoi je veux y arriver, en fait tu trouves le plan tout seul. Et c'est ça le secret pour moi, c'est de répondre au pourquoi avant de vouloir répondre au comment. Les jeunes aujourd'hui, ils sont pas habitués déjà à y penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur dit, et c'est pas de leur faute, nos parents ont fait la même chose. Et on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on te dit, va à l'école, apprends tes cours, et ça va aller. Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Donc déjà, il n'y a pas la réponse du pourquoi. Il n'y a même pas la recherche du pourquoi. Et ensuite, indépendamment de l'éducation nationale ou des choses qu'on doit apprendre, c'est bien de savoir 2 plus 2, c'est bien de savoir des théorèmes, c'est bien, mais il y a des valeurs de vie qu'on devrait inculquer aux élèves, aux étudiants, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, demande à un élève de 5e, 4e, 3e, qu'est-ce que l'ambition? Demande-lui de te parler de ses objectifs de vie. Il ne peut pas te le dire parce qu'on ne lui donne pas les clés. Aujourd'hui, on a un système qui t'apprend des choses, mais qui ne t'éduque pas. Et l'éducation, le développement personnel, devrait être une matière enseignée à l'école parce que, je te dis, il n'y a personne pour te prendre par la main. Et si tu veux être armé pour rentrer dans la société qu'on appelle le monde, hein, ou la vie active, il faut que tu sois armé. Et pour être armé, travaille sur toi. Si tu as la chance d'avoir des éducateurs de ta 6e jusqu'à la fin de ton secondaire, à la fin du lycée, bah, potentiellement, tu vas peut-être rencontrer 10, 15, 20 éducateurs qui ont eux pour mission de t'inculquer des valeurs que tu n'oublieras jamais. Tu vas oublier que 1515 c'est Marignan. Ça, tu vas l'oublier. Mais par contre, je suis pas certain que tu vas oublier l'abnégation, la détermination. Ça, tu vas pas l'oublier. Je suis passionné par le sport en règle générale, les arts martiaux. Forcément, tu le sais parce qu'on la partage, mais... Pour moi, les arts martiaux, est-ce que ça t'a apporté une certaine discipline ou au moins une certaine réflexion sur certaines choses? En fait, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que les gens vont considérer ça comme un sport. Moi, j'ai vu ça comme une école de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu comme ça se faisait à l'époque, hein, quand tu vas à l'entraînement et puis que tu t'assois devant ton professeur, il parle. Tu ne parles pas, tu l'écoutes, tu fais des choses comme il l'a dit, c'est très carré, c'est très rigide, on est à la limite du militaire, mais ça t'apprend des valeurs, ça t'apprend le respect. Et ça, pour moi, ça a été très important. Après, je suis un passionné de culture asiatique en règle générale, les mangas, les animés, et même si beaucoup de gens peuvent ne pas apprécier, je trouve que dans certains animés, il y a des valeurs de vie que tu ne retrouveras jamais à l'école. Et pour moi, c'est important. J'aime bien m'identifier à des films. On peut prendre des films, des documentaires, mais aussi des animés parce que quand l'histoire est bien racontée, tu peux t'y retrouver. Et du coup, tu vas encore avoir ce phénomène d'éponge et récupérer des valeurs qui peuvent toi te servir dans la vie, tout simplement. Alors là, actuellement, c'est vrai que, bon, comme je l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup de casquettes. Là, on est en train d'acquérir une nouvelle société où on aimerait vraiment avoir la chaîne complète. J'aimerais bien, moi,
pouvoir me dégager du temps justement pour pouvoir redonner derrière. Donc c'est un peu ce qu'on va faire avec notre société de communication. Il y a une deuxième partie qui est plus sur l'expertise, le coaching, le développement, accompagner des entrepreneurs, des leaders, des gens, des conférenciers, pourquoi pas, créer une communauté pour pouvoir redonner au plus grand nombre. Et l'idée, ça a été de créer une société de communication 3.0, vraiment digitalisée au maximum, avec beaucoup de valeurs écologiques, et de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Parce que c'est pas parce que tu as une société qui génère des centaines de milliers d'euros par mois que tu peux te permettre de travailler avec une agence de communication, mais bien au contraire, nous on va apporter ce petit plus-là aux TPE, PME, aux auto-entrepreneurs qui ont justement besoin de faire connaître leur savoir-faire. Donc voilà. Je vais t'en donner deux. Je vais pas parler de films, mais plutôt de trilogie ou de saga. La première, forcément, et je sais qu'on pense à la même chose, c'est Rocky, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de valeurs en fait de vie qu'on retrouve. Le deuxième que je vais te donner, c'est un petit peu plus hollywoodien, c'est la première trilogie Batman. Pourquoi? Parce que dedans, il dit, déjà c'est un peu une ascension, c'est une success story, et dedans il dit une phrase très importante, il dit « Peu importe ce que nous sommes au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes ». Et quand tu prends conscience de ça, tu prends conscience que tout ce que tu vas faire dans ta vie, peu importe qui tu es à l'intérieur, les gens vont retenir une seule chose. Ce que tu vas leur montrer, qui tu es vraiment, c'est ce que tu fais, comment tu agis. Donc j'ai vraiment ces deux-là. On est d'accord que la phrase que tu viens de dire, c'est une phrase du futur intergalactique. D'accord. C'est une phrase du futur intergalactique. Mais j'en ai pas mal, des comme ça. Je sais très bien. Marvin, merci beaucoup. Merci pour mais de rien, avec plaisir. Merci avec plaisir. pour ton parcours, ton expérience et ta détermination. Avec plaisir, avec plaisir. On se dit à très bientôt. À très bientôt. N'oubliez jamais que chaque réussite commence par action. Pressé. Allez, ciao mec. Ciao. Et voilà les amis, nous sommes de retour de Reims. J'espère que cette interview vous a plu. Je suis super content de vous avoir présenté Marvin. Marvin qui a une détermination du futur. Reste comme tu es mon gars, ça tue. Les amis, la semaine passée, vous avez partagé un max la vidéo sur la différence, notamment sur Instagram. Ça me fait grave plaisir. Continuez à me suivre dans cette aventure sur Facebook, sur YouTube ou Instagram. Les amis, n'oubliez jamais que chaque réussite commence par l'action. Alors, action, blessé.